Bienvenue dans Clé Actu. Sophie, Marc et Julie vous emmènent cette semaine dans les coulisses des tensions géopolitiques, des avancées technologiques et des grands enjeux économiques mondiaux. Au programme, la diplomatie mouvementée autour du Groenland, l'avenir de l'intelligence artificielle et les défis de la transition énergétique. C'est parti. Donald Trump a placé le Groenland au cœur des tensions diplomatiques lors du forum de Davos, menaçant l'Europe de tarifs douaniers pour discuter de son acquisition. Marc, quel est le contexte de cette surenchère ? Depuis des mois, Donald Trump affiche son intérêt pour le Groenland, une île stratégique riche en ressources. Sa dernière manœuvre à Davos visait à exercer une pression maximale sur l'Europe en liant des accords commerciaux à sa volonté d'acquérir le territoire. L'objectif est clair, affirmer la primauté américaine et redessiner la carte des alliances. Face à ces menaces, l'Europe, menée par le Danemark et le Groenland eux-mêmes, a fermement rejeté toute idée de vente. Finalement, un cadre d'accord a été annoncé, suspendant les tarifs douaniers en échange de discussions sur la sécurité arctique. Une victoire diplomatique pour l'Europe qui refuse de céder à la pression tout en restant vigilante. L'intelligence artificielle continue de fasciner et d'inquiéter. Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis, évoquait l'ouverture d'un centre de recherche en IA à Paris. Julie, quelles sont les dernières avancées et les préoccupations majeures dans ce domaine ? L'IA progresse à pas de géant avec des applications dans tous les secteurs, de la découverte de médicaments à la conduite autonome. Des entreprises comme OpenAI et Google DeepMind repoussent les limites, mais des voix s'élèvent pour alerter sur une possible bulle spéculative, comme l'a souligné le patron de DeepMind. Le potentiel est immense, mais les risques le sont tout autant. Geoffrey Hinton, l'un des pères de l'IA, met en garde contre les dangers d'une IA incontrôlable. Les questions éthiques, la surveillance et l'impact sur l'emploi sont au cœur des débats, nécessitant une régulation proactive pour encadrer cette révolution technologique. Dans le domaine de l'énergie, l'Union européenne franchit une étape historique. Marc, quel était le principal enseignement de la dernière étude sur la production d'électricité ? Pour la première fois, l'éolien et le solaire ont produit plus d'électricité que l'ensemble des combustibles fossiles dans l'UE. Les renouvelables représentent près de la moitié de la production, un tournant majeur. Cependant, l'UE reste très dépendante du gaz naturel, soulignant la nécessité de diversifier les sources et d'investir massivement dans le stockage. Cette transition s'accompagne de défis. L'organisation Amber met en garde contre les dépendances excessives, y compris vis-à-vis des États-Unis. L'enjeu est donc de sécuriser l'approvisionnement tout en accélérant la décarbonation, un équilibre complexe à trouver pour les années à venir. Au Royaume-Uni, le marché immobilier réagit vivement aux annonces de budgétaires. Julie, quel est l'impact constaté sur les prix des logements ? Les prix des logements mis en vente au Royaume-Uni ont connu une forte hausse suite au récent budget. Cet effet rebond témoigne d'un regain de confiance après une période d'incertitude, mais soulève aussi des questions sur l'accessibilité du logement pour les primo-accédants. Le gouvernement britannique salue une nouvelle ère dorée pour la City, avec des mesures fiscales et réglementaires visant à stimuler le secteur financier. Cependant, la prudence reste de mise face à la volatilité des marchés et aux incertitudes économiques mondiales. Avant le forum de Davos, le rapport d'Oxfam tire la sonnette d'alarme sur l'accroissement des inégalités. Marc, quels sont les chiffres clés qui illustrent cette tendance ? Le rapport souligne que la fortune des milliardaires a atteint un niveau record en 2025. Pendant ce temps, des millions de personnes luttent pour leur survie. L'écart entre les plus riches et le reste de la population ne cesse de se creuser, un véritable défi pour la cohésion sociale mondiale. Ces inégalités criantes interrogeant sur le modèle économique actuel. Des voix s'élèvent, y compris parmi les plus fortunés, pour demander une fiscalité plus juste. L'enjeu est de taille. Comment construire un monde plus équitable et durable pour tous ? C'était Clé Actu, le journal qui décrypte l'actualité mondiale pour vous chaque semaine. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'information.